nous allons permettre monde qui attendait, monde qui a regardé l'émission ça, de suivre intervention conseiller président Louis-Gérald Gilles était fait dans l'occasion. Jodia, dans le cafou que nous y est là, sécurité nous doit gagner. Mais pendant notre boumé, nous en pile effort gouvernement fait pour sécurité. Mais nous connaissons la réalité et ça zami a dit. Pas de route, pas bois, c'est élection liée. Et que nous-mêmes, que témoigner là, en deux conseils présidentiels là, notre bataille pour l'année 2026 là, mettez fin à 17 ça. Le pays a pas un bordel. Nous pas cap depuis 2015-2016 pour nous baguer autorité élue là-dedans. Ça va devoir faire dans nos pays qui est élite qui est responsable. Si nous sommes élite qui est responsable, faut nous penser, nous chuter nous. Nous-mêmes dans CPT, nous-mêmes dans le gouvernement, nous-mêmes partis politiques, pour nous dégager nous, pour nous battre pays à autorité légitime. Nous-mêmes nous là nous dit, nous prêts pour nous mettre ensemble avec l'autre structure politique qui commence à organiser des partis politiques, Malakayo, Mwenweyo a organisé. Même dit tout parti politique, pendant notre boumé pour sécurité à Blayi, l'élection arrivée, Pinga toi Tabarène, parce que nous-mêmes nous là, avec l'autre nous allons mettre ensemble avec eux, plateforme pendant, c'est nous là qui avons remporté ensemble prochaine élection pays. L'important pour nous connaître, sans autorité légitime, sans un président élu, nous ne pouvons jamais jouer nos interlocuteurs pour nous parler à la communauté internationale, là, pour nous parler à acteurs nationaux, pour nous porter solution à problème paysan à traverser. Même monnaie KEPA, fait vite avec calendrier électoral là. Parce que nous-mêmes, nous déjà en mode campagne électorale. Scoop! Bon, nous tout attendez, messieurs, dames. Et Louis-Gérald Gilles, ouais pas ouais. Élection, CPTA, il y a Goumen Koumet Jean-Jacques pour ouais si élection yo capable fait dans l'année 2026 là. Et en plus, le monde qui attendait là, et il a dit tête sans doute, comment fait ce qu'on y a, monsieur yo pressé comme ça? On a regardé non, qui ça, GPPC avec Mano, même pensé. GPPC sur là? Ce week-end, donc le parti nous là, dirigé par le conseiller Louis-Gérald Gilles, il fait un rassemblement marqué par une annonce choc. Son chef, Jérémien, je parle de Gilles, affirme que son parti remportera les prochaines élections. Ou se dit parti après la gagner élection, qui va gagner dans le pays. Donc, une déclaration qui est au-delà de l'effet tribune, parce que monsieur c'est le temps là, monsieur a parlé. Il était sous podium, il a parlé au-delà de l'effet tribune, ça, lui soulevait donc une série de questions que m'estime matin fondamentales. Et voilà pourquoi nous-mêmes, notre cuisine, notre espace impasse là, nous avons estimé que nécessaire pour nous venir sur le dossier ça, pour nous éclairer l'antenne nous de manière professionnelle. Donc c'est pas, d'avoir dit des diatribes contre Gérald Gilles. Ouais, c'est pas un contre-assaut, il y a rigoise. Nous sommes en démocratie, il faut de toute façon respecter les leaders, les responsables, même s'ils sont responsables de nos malheurs. Dans ce métier, il y a un narratif, il y a un respect. Ouais, quand même, parce que nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté qui travaillent, mais nous ne pouvons pas dire n'importe quoi par rapport à un dirigeant. Ça, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai prochainement. Alors, je disais donc,
son déclaration, qui ont fait tribune, donc on a posé question. Est-ce qu'il a droit? Je réponds. L'accord du 14 avril est clair. Les conseillers doivent se tenir à distance de toute dynamique électorale. On n'est pas dans la presse de février. On est presque à la fin du mandat du CPT, donc dans 2 mois ou bien mois et demi, etc. Donc, le conseiller, monsieur n'a pas de droit pour faire ça. En bravant cette règle, Gilles ne fait pas que s'exposer, monsieur provoquait une crise institutionnelle. Il mettait de plus en plus en péril la fragile transition démocratique. Ça me renvoie à Emmanuel Ménard. Pendant m'a dit ça, comme si c'est Ménard qui a parlé. Mais malheureusement, ce n'est pas Ménard, c'est Gary Pierre Prochain. Donc, certains acteurs politiques le disent sans détour. Le conseiller Gilles cherche un parapluie politique. Monsieur activé parti A, il mobilisé partisans et l'a préparé une sortie honorable au sein du conseil présidentiel de transition. Mon nom, Darius, Mélissa et Delva, pour Gérald Gilles, le conseil présidentiel n'est qu'un tremplin. Son étape est déjà franchie dans son imaginaire. Ça veut dire qu'il est déjà quitté à faire ses PTA. Date 7 février, c'est fin mandat, mais pour Gérald, son détail administratif qui était déjà traversé, il a déjà abandonné ses camarades du conseil parce que M. Baye tête li, dans réunion ça, dans présentation ça, il a été un nouveau statut politique. Celui de chef de parti en quête de légitimité politique. Donc, c'est une stratégie calculée. Elle n'a rien de hasard. Gilles sait que son avenir institutionnel est compromis et qu'il doit se protéger. Parce qu'il connaît qui paye la vie. L'on a fait tout ça à passer là pendant période conseil présidentiel transition. Hein? Pour bagaille, somme des autres qui fait dans l'État. Ah, nous sommes anticipés comme politiciens malins. On vient rate en politique. Nous sommes anticipés, monsieur connaît. S'il pas fou et Colomba pas plus politique parti là, nous pourrons mettre d'elle. Nous allons traîner la justice, surtout si son président qui montait, qui a un niveau de popularité, qui sortit dans l'opposition, nous avons dit, si c'est pété, et puis qui parle tout chasser, qui parle poursuivre, qui parle emmerder, n'est qui était dans le conseil présidentiel de transition. Là, ça, monsieur mettait un parapluie politique pour le capable de dire clairement que c'est de la persécution politique. Parce que son leader, il ne va pas le dormir la caille. Donc, en se lançant dans la course, il cherche à se mettre à l'abri des tempêtes judiciaires et politiques à venir. Monsieur voulait transformer position fragile en leadership apparent. Il voulait mettre un interlocuteur incontournable. Il voulait tout intégrer. Future négociation politique qui va le faire. Et surtout, échapper à toute tentative de réactivation de son dossier judiciaire. Parce que le dossier a beaucoup fini. N'importe qui monte qui, non mais dit méchant, non? Qui continue minimum d'hostilité à Nicolas Tiwa et puis sortant de là, c'est courir qui gagne. Mais c'est pas ça que je souhaitais. Parce que le niveau problème que nous avons aujourd'hui, en un pays ça, nous avons besoin de trêve. C'est le maître mot. Nous avons besoin d'une trêve politique. Pour nous, dans notre narratif, pour être aller dans
construction et harmonisation de leaders politiques, du secteur privé, de peuple, etc., pour mettre la paix pendant qu'on résoudre malheur et sécurité. Donc, en relançant nous là, Gilles pas seulement à parler d'un parti politique, il va prendre son logo. Mais si parti a dit qu'il va gagner l'élection, ça veut dire M. Glédiou, pendant qu'il était dans le pouvoir, il a mené des actions parallèles sur moi bien, il a récupéré le monde, parce qu'il est dans le pouvoir, pour capable solidifier parti, pour parti à préparer pour n'importe qui gagne l'élection. Parce que nous, là, pas de tout le monde ça comme membre. M. Glédiou, si on il va gagner une élection, ça veut dire, M. candidat parlant à ZEC dans tout le pays. Il est candidat parlant député pour tout le pays, magistrat pour tout le pays, sénateur pour tout le pays, M. Palgon candidat à la présidence, et M. dit appareil pour Alliance. M. dit où ça? Donc, c'est un homme à suivre, ok? À suivre comme journaliste pour nous garder qui molle pour aller. Mais l'autre aspect encore, M. voulait montrer tout. Excusez-moi, M. Mabdil, que le moyens financiers pour mener la campagne à travers le pays. Parce que M. dit, il est comme là. Parce que M. voulait dire que parti a pas le faire, pas gagner l'élection, il faut gagner l'argent, surtout dans le pays d'Haïti, ça. Ok? Mais, l'autre aspect, c'est que le parti vise aussi le financement public destiné aux partis politiques, considéré comme une manne qui lui permettra d'étendre son influence. Avec dit, il n'y a pas de parti politique l'argent, monsieur a préparé le tout pour monsieur ramasser comme. Parce que ce n'est pas un simple candidat, comme si vous n'êtes candidat, non. C'est une démonstration de force. Un signal envoyé à ses adversaires qu'il est prêt à occuper le terrain et à réduire leur marge de manœuvre. Notamment, il attaque un tantinet. Ouais, j'avais dit de manière, je dirais, subtile. Il attaque Fourmi Lavalas. Mais il n'a pas attaqué PHTK, non? Je vais dire la vérité. Attention. C'est une vérité de la police que je vais énoncer ce matin. Comme il parlait d'alliance, nous là, prêts à faire alliance avec PHTK. Le seul monde qui a démenti, il est Gérald Gilles. Attention. C'est Gary qui parle. Et les Gérald Gilles finit démentir. Et puis m'a montré l'élément de vérité. Et puis que ça m'a fait face à face avec elle. Pas fait face à face pour me détruire le nom, etc. Pour montrer Marguerite a parlé de ça. M'attendre pour le capable de répondre. De toute façon, alliance pas le fait avec PHTK. Nous, là, lié avec PHTK. Et je profite pour saluer celui qui mène le PHTK aujourd'hui. Comment il s'appelle déjà, messieurs? Celui qui mène le PHTK. Et homme calme. Pardon? Liné Balthazar. Liné Balthazar, que je profite pour saluer. Merci beaucoup, Liné Balthazar, qui est un homme de grande dimension politique. Attention, Liné Balthazar. Non, je ne parle pas de Michel Martelly, mais je parle de Liné Balthazar. Donc, maintenant, Gilles va faire alliance avec PHTK. Et peut-être l'autre partie, mais PHTK me confirme. Et si m'a dit ça, c'est que Gilles va garder mentir. Un seul monde qui a démenti, c'est Gilles, mais Gilles n'a pas démenti, ça m'a dit. Donc, tout le monde a comprendre, dans une logique de trilogie, qui ça fait me dit ça. Donc, ces attaques passées contre le Premier ministre, à l'exiger Fils-Aimé, lui paraissent comme des étapes dans une stratégie plus large. Parce que M. a l'intention
C'est-à-dire ramasser pouvoir. C'est pour comprendre ces politiques qui t'a fait. Intention ramasser pouvoir avec notre collaborateur qui t'a conspiré. Ça veut dire, la première étape, ça veut dire prendre pouvoir. Imposer parti A, et puis qu'on a mettez parti A en position, n'est-ce pas, pour capable non seulement participer dans nos gouvernements qui t'a pas émergé après Didier Fintobé, maintenant occuper un gros parti dans l'administration de l'État, monter parti à qui parle de corps, etc., avec l'autre camarade, et puis qu'on a mettez parti en position pour gagner, et puis les soldats passer pour aller, etc. C'est une stratégie politique. Donc, il a pris contrôle de pouvoir économique là, et politique là. Il a prescrit parti à une logique de représentativité et il a imposé comme acteur central des compromis à venir. Contrairement à ce qui avance, on avait dû masquer derrière les rideaux des nègres dans conseil là, qui besoin, qui est notre candidat, etc., qui sont en parti. Non, Gilles affiche ses intentions publiquement. Parti là pour gagner l'élection. Mais si nous disons son slogan, mais en politique, slogan, il y a quoi? Qu'on y a nous attaquer, commencer à jouer Gilles, dit n'importe qui bagaille. Ça, c'est nous-mêmes qui avons joué. Mais ça, il dit, il y a des gens qui ont d'elle, et monsieur l'inscrit une stratégie politique. Mais, il faut me dire, nous, cette audace rare de la politique haïtienne pourrait se retourner contre lui. Le Conseil électoral provisoire a déjà annoncé qu'il écarterait les candidats sanctionnés pour corruption ou financement des gangs. Attention. Attention. Donc, si parti après l'élection, pas de problème. Mais, tout n'est qui était dans des affaires scandaleuses, même sans condamnation judiciaire, cela suffit à fragiliser n'importe qui candidature et jeter une ombre sur la crédibilité d'un parti ou d'un candidat. C'est pas moi qui dis non, tout le monde compte ça. Donc, l'histoire politique dans un pays, il y a un pile figure qui tentait de contourner les lois, de manipuler les institutions et d'imposer la ruse. Mais le sort de ces manœuvriers est presque toujours le même. Ils finissent par être balayés par leurs propres contradictions ou rejetés par un peuple qui aspire à autre chose que des calculs de survie. Donc, conseiller Agile joue une partie dangereuse. Si monsieur réussit, il pourrait devenir un acteur central des négociations et s'imposer comme une force politique incontournable. Mais attention, s'il échoue, il rejoindra la longue liste de ceux qui, en violant les règles et en conspirant contre la démocratie, n'ont fait que précipiter leur propre chute. Voilà comment, ce matin, nous sommes capables de sortir monsieur. Donc, c'est un homme malin, politiquement. Il joue la carte de la survie. Il cherche un parapluie politique pour exister. Il cherche également à exister même après le 7 février. Parce qu'il n'y a pas une activité de parti, une activité électorale. Donc, il va dans la ville provinciale, il va faire campagne, etc. Mais vous avez remarqué le peuple dans tout ça. Le peuple est là pour être manipulé, pour donner le pouvoir aux autres. Le pouvoir, par exemple, tout n'est venu du peuple là. Mais cette fois-ci,
Oh Dieu du ciel, cette fois-ci, son peuple a un pouvoir réel. Il tentait déjà gagner. Je vais citer qui est pas. Le tuer dans l'œuf était un pile héros politique qui fait dans la période ça, qui fait nous rater le terrain de la démocratie, non populisme dangereux. Mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes capables de se mettre ensemble pour construire un appareil qui peut permettre au peuple là évoluer pour capable manger, pour capable jouer une petite école, pour capable jouer un travail, pour capable tourner la Cali, pour capable traverser à la sud, traverser à la nord pour éviter perte de péage, pour capable monter plateau central, pour avion prendre balle, pour bateau capable sortir, j'avais dans APN, c'est pas un couloir, la police obligée de faire avec des hommes armés pour que produits pour mes nécessités qu'à rentrer n'importe au prince. Pour cela, il faut un homme ou une femme solide, capable de se sacrifier pour la République. Si l'argent que nous avons fait, nous allons investir pour sécurité et puis pour aider le peuple là capable de vivre. Parce que je comprends très mal. Nous n'avons pas acheté machine, nous n'avons pas bâti belle caille. Pendant qu'on a le pouvoir, nous n'avons pas fait ça, on voulait dans le caisse d'État, et puis on ignoré le peuple là. Il n'y a pas une décision populaire capable de soulever les masses, pas de soulever les masses contre, mais de soulever les masses pour le bien-être de la République. Pas un élément déclencheur de mobilisation populaire. Nous vivons sans direction, sans chauffeur, sans président, je dirais, sans homme d'État capable de peaufiner un discours pour le peuple a dit, mais Sam d'Absassia, où est cet homme? Où est cette femme? Côté lié. Nous disons donc, oh non, nous croyons dans le monde trop, etc. Mais, mes amis, n'est pas un parti qui ça pour nous croire. Les partis ont ce pouvoir, ont besoin, donc il faut un homme pour le moment. Et quand on sera dans la dynamique démocratique, les partis seront démocratiquement bien construits. Il y aura des intellectuels, des universitaires, etc., des marchands, des groupes de regroupement, des paysans de les partis. À partir de ce moment, on a parlé de partis, mais qui parti est là? L'OPL comme référence. Il réduit en parti de cœur divisé. La famille là-bas, c'est dirigé par le prêtre. Et puis, le PSTK, son chef, ou bien celui qui a été candidat, sanctionné ou du moins pointé par l'UNCC. Mes amis, vous avez remarqué, pas tellement de partis que tu as cherché Jovenel Moïse qui n'est pas un parti pour devenir candidat parce que le parti n'est pas bon, ou le parti n'a pas esprit et confiance. Mais ça a fait tuer Jovenel. Que voulez-vous aujourd'hui? Il faut un élément déclencheur. C'est ce que j'ai dit ce matin. Nous souffrons trop. Merci Mono. Merci Darius. Merci à tout le monde, à tous ceux qui écoutent l'émission. Donc, maintenant, on va passer à Jean-Robert Argan, je pense. Monsieur dit, et l'écrions une lettre ouverte à CPTA et à CEPA. Vous dites qui sanctionnent, on va pas mettre au dehors dans l'élection. Eh bien, nous allons voir qui a argument, et puis je reviendrai peut-être pour répondre aux arguments de Jobit Argan. Merci beaucoup. Je suis là, Darius. On appelle Jean-Robert Argan, n'est-ce pas, Dario?